Bien, nous sommes déjà là et nous vous saluons une fois de plus ce soir dans le nom du Dieu Tout-Puissant. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre l'émission Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Une émission religieuse, une émission qui parle du message de William Marion Branham. Une émission comme elle est intitulée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est une émission qui a pour objectif principal de chasser l'ignorance de cœur de gens, de ceux qui se disent croyants, ceux qui se disent croyants de la parole, ceux qui se disent enfants de la lumière. Cette émission a pour objectif de chasser l'ignorance afin que les gens puissent connaître qui est Dieu, afin que les gens puissent adorer le véritable Dieu vivant, servir le véritable Dieu vivant. C'est une émission qui est une réalisation du Branham Tabernacle de Mapala. À la présentation, le pasteur Daniel Madiba, votre frère, et nous sommes en train de parler dans ce sujet intitulé « La révélation du mystère de Dieu », la révélation de la divinité, pour que les gens connaissent réellement qui est Dieu. Et nous étions en train déjà de parler sur... laissez-moi d'abord remercier tous ceux-là qui nous soutiennent de partout. Et nous pensons à Didier Dianyama, qui ne cesse de se battre pour que nous puissions avoir toujours 2 mégabytes, pour que cette émission puisse avoir lieu. Nous pensons à Yannick Biaï, nous pensons aussi à frère Salomon Mukendi, nous pensons à Josué Fongi, nous pensons à Billy Kongolo Akambove. Nous pensons donc vraiment à tous ceux-là qui le font. Que le Seigneur William Marion Branham vous bénisse. Chers tous, vous qui nous suivez, nous sommes déjà là dans cette émission pour continuer à parler sur le corps de Jésus. N'était pas le propre corps de Dieu. Le corps de Jésus n'était pas le propre corps de Dieu. Nous avons vu avec vous donc cela le jeudi passé. Et aujourd'hui, nous voulons évoluer pour dire Dieu avait donné une parole qui était pratiquement une prophétie, mais que les gens n'avaient pas saisi, les gens n'avaient pas compris. C'est dans Hébreux au chapitre 7. Je prends directement ce qui est essentiel. Je lis dans Hébreux chapitre 6, 3e partie, pour que les gens comprennent ce que nous sommes en train de parler. Je prends le paragraphe 527. Hébreux chapitre 6, 3e partie. Prêché le 15 septembre 1957. Je suis à son paragraphe 527. Permettez un peu. Il est dit ceci. Il est dit ceci dans Hébreux chapitre 7. Non, Hébreux chapitre 6, 3e partie.
au paragraphe 527. La Bible dit au chapitre 7 des Actes des Apôtres, tu n'as voulu ni tabernacle, ni holocauste, ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Cependant, l'État est un corps dans lequel il a tabernaclé ou demeuré pour communier avec l'homme. Vraiment, nous demandons à ceux-là qui nous appellent de ne pas qui nous appellent. Ici, nous voyons que dans Hébreu et dans le chapitre 7 des Actes des Apôtres, il est dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Le corps de Dieu, qui devait être réellement son véritable corps, son véritable tabernacle, il est dit que pour accréer cela, Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste. Est-ce qu'on parlait du corps de Jésus? C'est ça la question que nous nous posons. Est-ce qu'on parlait du corps de Jésus? Je réponds par dire non. Pourquoi je dis non? C'est comme William Branham le dit, beaucoup de gens regardaient à ce corps-là, mais ce corps-là n'était pas Dieu. Pourquoi? Écoutez, si vous lisez dans les noms blasphématoires, prêché le 4 novembre 1962, au paragraphe 191, il est dit, eh bien, il regardait à ce dans ce corps-là. Vous voyez ici, beaucoup de gens, quand ils lisent la parole de Dieu, ils regardaient à ce corps, ce petit corps qui était né de Marie. Et William Branham dit, ce corps-là n'était plus un tabernacle descendre du ciel, dans l'Apocalypse. Alors que le corps Jésus était déjà né, et il a travaillé, il a terminé le travail, il est parti. Mais j'en vois un tabernacle. Quand on parle d'un tabernacle, c'est un corps. Il est dit ceci. Vous pouvez lire dans Apocalypse chapitre 21, du premier verset au 4e verset. Moi, je prends directement l'interprétation de William Marion Branham. Dans la prédication, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. La prédication qui est dans le livre des Sceaux. Il est dit ceci, au paragraphe 78 et 79. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, prêché le 17 mars 1963. Il est dit ceci. Jean le révélateur, dans le livre de l'Apocalypse, il a vu ce tabernacle. Apocalypse 21, il a vu le nouveau temple descendre du ciel, pareil comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et une voix qui sortait du temple disant, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et Dieu sera avec eux, et ils essuieront toute larme de leurs yeux. Il n'y aura ni famine, ni deuil, ni douleur, ni mort, car les premières choses ont disparu. Alors, le véritable fils de David, comme on va le voir dans les enseignements de cette semaine, entrera alors dans son temple, le temple de Dieu, le vrai tabernacle qu'il est maintenant parti construire. Or, Jésus a dit, je pars vous préparer une place. Il est parti pour construire un tabernacle. Ce tabernacle-là n'était pas son corps, parce qu'il est allé pour le construire. Lui était le tabernacle de Dieu, mais il n'était pas le vrai tabernacle. Parce qu'il est dit, le vrai tabernacle qu'il est maintenant parti construire. Comme il est dit, en effet, il a dit dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. J'irai. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est déjà prédestiné. J'irai vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre avec moi. Et bien sûr, nous savons que ça sera dans l'âge glorieux à venir. Vous comprenez que
J'ai continué avec le paragraphe 79 de la prédication Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est pour que vous puissiez comprendre que le véritable tabernacle, ce n'était pas le corps de Jésus. Lui a dit, je pars vous préparer une place. Une place, à fois les gens disent, oh non, bon, ils disent, c'est le ciel où nous allons habiter. Mais ils ne comprennent pas que le vrai tabernacle de Dieu, c'est un corps. Et elles veulent aller habiter dans le ciel bleu qu'on voit ici. Alors que le véritable temple descend du ciel. Le tabernacle là descend sur la terre. Mais vous voulez aller au ciel. Là, mais c'est quoi? Comment je dirais? Vous allez vous passer en chemin avec le tabernacle. Le tabernacle descend sur la terre. Vous voulez aller au ciel. Où est-ce que vous allez habiter? Ah, la parole de Dieu demande une révélation. Voilà pourquoi Branham n'a pas du tout expliqué ces choses clairement. Comme nous avons dit là, les choses qui sont dites carrément tourmentent les gens. Écoutez, je suis dans l'exposé cet acte de l'Église. À la page 308, il est dit ceci. Apocalypse 21, 1 à 4. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la ville où vous voulez aller habiter au ciel là, est descendue sur la terre. Ça se trouve sur la terre. C'est à vous de chercher cette ville-là sur la terre. J'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Comme ce merveilleux, toutes les merveilleuses promesses de Dieu seront accomplies. Ça sera terminé. Quand vous voyez ce corps, sachez que toutes les merveilleuses promesses de Dieu seront accomplies. Ça sera terminé. Le changement aura été accompli. L'agneau et son épouse définitivement installés dans toute la perfection de Dieu. D'écrire cela, qui pourrait le faire? Personne. Y penser, en rêver, lire ce que la parole en dit. Bien sûr, nous pouvons faire tout cela. Pourtant, nous ne pouvons en connaître qu'une partie infinitésimale, jusqu'au moment où tout cela deviendra une réalité dans la première résurrection. William Branham dit, je suis dans quelle maison me bâtirez-vous? Quelle maison me bâtirez-vous? Prêché le 21 novembre 1965. Paragraphe 21. Mais j'aime les mots qu'il a prononcés juste après. Mais les Très-Hauts n'habitent pas dans des maisons faites de maintons. Et dans un autre passage, dans Ésaïe, il dit, tu m'as formé un corps, voyez-vous, ni sacrifice, ni offrande, ni bâtiment, ni rien d'autre. Mais tu m'as formé un corps. Eh bien, nous nous rendons compte qu'il parlait là du corps dans lequel Dieu a établi sa demeure. Quand on dit, tu m'as formé un corps, mais pour ce corps-là, là où Dieu a établi sa demeure, Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Nous nous posons maintenant la question, quel est ce corps-là?
Parce que pour ce qui est du corps de Jésus, il lui a été amené des offrandes. Mais pour ce qui est de ce corps où Dieu a établi sa demeure, ce corps qui est Christ, la personne de Christ, il est dit, Dieu n'a voulu ni sacrifice ni offrande, ni holocauste. Regardez. Parlons d'abord du corps de Jésus. Il est dit ceci. Je suis dans la prédication les dons appropriés. Dons appropriés, c'est la tradition des Suisses. Et où les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Là, c'est la tradition de Shekinah, mais c'est la même prédication. Prêché le 22 décembre 1963. Je suis à son paragraphe 61. Il prit un poisson et le coupa. Eh bien, nous savons qu'il avait bel et bien créé ce poisson au commencement. Il avait bel et bien créé ce pain au commencement. Mais il a pris ce poisson et l'a coupé. C'était un poisson vivant et il était à ce moment-là bouilli ou frit. Chaque fois qu'il le coupait, peu importe comment il était cuit ou bouilli ou frit, il le repoussait à la minute même où Jésus le coupait, un autre poisson bouilli ou frit. N'est-ce pas merveilleux? Cela montrait qu'il n'était rien d'autre que Jéhovah. Amen. Il était le créateur qui pouvait prendre sa propre création et par sa création exprimer qui il était. Alléluia. Cela a prouvé qu'il était ce qu'il était. Il était la divinité. Ainsi, l'or lui convenait dans l'offrande à sa naissance. Il était la divinité faite chair. Mais l'or lui convenait comme offrande à sa naissance. Quand les mages sont arrivés là où il était, là où Jésus était, ils ont offert de l'or comme offrande. Or, pour ce qui est du corps dans lequel Dieu a établi sa demeure, il est dit, Dieu n'a voulu ni sacrifice ni offrande. Voilà pourquoi ce n'était pas à Jésus, ou cela ne concerne pas Jésus, ce qui est parlé dans Apocalypse 21. Parce que Dieu n'a voulu ni sacrifice ni offrande, mais Jésus a reçu l'offrande de l'or. L'or comme offrande. Écoutez, j'ai lu le paragraphe 61, maintenant j'ai lu le paragraphe 69 de dons appropriés où les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Je suis au paragraphe 69. Maintenant, l'encens, nous voulons aborder cela rapidement. L'encens est l'offrande du service à Jéhovah. On lui a offert de l'or comme offrande. On lui a offert de l'encens comme offrande. Maintenant, si vous voulez noter ce passage de l'Écriture, il s'agit de Lévitique 2 et Lévitique 16, 6 à 15. Nous voyons que c'est l'ordre du sacerdoce pour offrir une offrande à Jéhovah. Lorsqu'on présentait une offrande, elle devait être présentée étant mélangée avec de l'encens comme une offrande pour le péché. On prenait différentes choses et on les mélangeait. À l'offrande de la farine, à l'offrande qui était agitée, des côtés d'autres, on ajoutait de l'encens. Car Jéhovah a créé, si c'était parfumé avec de l'encens, ce qui signifie que c'était un service à Jéhovah Dieu. Et maintenant, nous voyons qu'il était la divinité et ils lui ont apporté, les mages donc, ont apporté à Jésus, ils lui ont apporté de l'encens, ce qui était un type montrant qu'il était au service de Jéhovah. Jésus était le serviteur de Jéhovah. Ayant reçu de l'encens, ayant reçu de l'or comme offrande. Donc l'Écriture qui dit
tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, nous pouvons comprendre que cela ne concernait pas la personne de Jésus. Voilà comment aujourd'hui les gens ont pris des écritures qui ne concernaient pas Jésus et ont appliqué cela à Jésus. Écoutez. Mais ce corps à qui on n'a offert ni sacrifice ni offrande, ce corps, c'est quel corps? Je suis dans les noces de l'agneau, prêché le 21 janvier 1962 soir, les noces de l'agneau. Du 21 janvier 1962 soir, je lis au paragraphe 59. Mais avez-vous déjà compris ce que doit faire la véritable Église? Dans l'Ancien Testament, quand on offrait le sacrifice, on tuait un oiseau et on mettait le sang de l'un du compagnon mort sur l'autre. Et il s'envolait d'un bout de la terre à l'autre, répandant le sang de son compagnon mort. Quand l'Église deviendra la vraie épouse de Jésus-Christ, elle portera le sang de Jésus-Christ sur elle, l'aspergeant sur la terre, criant « Saint, Saint, Saint » et à l'Éternel. L'atmosphère autour d'elle sont... Chacune de ces particules sera de Dieu. Toute sa constitution sera de Dieu. Ne vous attendez à rien d'autre. Cette Église qui est l'épouse, chacune de ces particules du corps, sa constitution, sera de Dieu. Chacune de ces particules sera de Dieu. Le cheveu jusqu'aux orteils, c'est Dieu. Tout ce qui constitue ce corps, chaque partie, c'est Dieu. C'est de Dieu. Voilà pourquoi ce corps est venu avec des spécificités, des choses qu'on n'a jamais trouvées sur la terre, des choses qui ne se sont jamais produites sur la terre. Un chantre, un pasteur a chanté pour dire « Interrogeons les temps anciens si de telles choses sont déjà arrivées ». Donc quand on voit ce corps et des choses qui se produisent, nous devons interroger les temps anciens si de telles choses sont déjà arrivées. Écoutez, je lis dans la prédication La Reine de Séba. La Reine de Séba prêchait le 7 janvier 1958. Je lis au paragraphe 10. Il a dit: ils ne le comprendront probablement pas. Pendant que vous parliez depuis l'estrade, vous auriez peut-être à sceller votre témoignage un jour de votre sang. Alors on s'apercevra de ces choses. C'est quelqu'un qui dit à William Branham que les choses que vous dites depuis l'estrade, beaucoup de gens ne le comprendront pas. Mais vous scellerez un jour la chose de votre témoignage, de votre sang. Et alors, on s'apercevra de ces choses quand tu seras déjà parti. Et les gens diront, eh bien, nous n'avions jamais su cela. Ça sera peut-être la fin. Je sais bien moi-même, en tant que croyant chrétien, que cela vient vraiment de Dieu. Et aucune fois, je n'ai vu cela faillir. Et de voir même cette photo. Lorsque j'étais encore un petit garçon, c'est Branham qui parle maintenant, alors que je n'avais même pas 3 ans, je pense que j'avais environ 18 mois. Vous direz, frère Branham, vous n'avez pas vu, ou plutôt vous ne pouvez pas en avoir encore des souvenirs. Lui dit qu'il se souvient des choses qui se sont passées alors qu'il avait 18 mois. Il dit, vous pouvez dire, non, non, vous ne pouvez pas en avoir de souvenirs. William Branham dit au paragraphe 11, si
Je me souviens, lorsque cela m'a parlé, alors que j'étais un petit garçon, et tout au long de ma vie, j'ai décrit cela 2 années avant qu'on ait pris la photo. Cette colonne de feu, où l'ange du Seigneur a commencé à parler à Branham, il dit ici, à l'âge de 18 mois. Mais ce corps ici peut avoir des souvenirs, alors qu'il était à l'âge de 18 mois. Interrogeons un peu les temps anciens. Est-ce que de telles choses sont déjà arrivées? Qui dans ce monde peut dire qu'il se rappelle des choses qui se sont passées alors qu'il avait l'âge de 18 mois? 1 année et 6 mois. Qui peut dire qu'il peut se souvenir de quelque chose? C'est pour vous dire que ce corps, le corps de William Marion Branham, est constitué d'une manière différente de tous les corps des humains. Écoutez, il dit ceci. William Branham dit, un enfant dans le sein de sa mère, ce n'est pas un corps vivant, ce ne sont que des muscles qui bougent. Mais dès que l'enfant sort, c'est alors qu'il devient un corps vivant. Mais même quand l'enfant sort du ventre de sa mère, cet enfant n'a même pas de souvenir. Il ne connaît rien. Mais écoutez, je lis dans le COD volume 2, à la page 939, ou dans les questions-réponses numéro 3, du 30 août 1964 matin. Question-réponse numéro 3, ou question-réponse du 30 août 1964 matin, ou c'est dans le COD volume 2 à la page 939. Je prends le paragraphe 277. Le bébé qui, une fois que l'acte se produit entre l'ovule et le sperme, ou le gène, mais une fois qu'il, potentiellement, le bébé est là, une fois que l'acte est accompli, ensuite le corps se développe. Deuxième étape, mais il faut que le bébé naisse ici. C'est là qu'il reçoit le souffle de vie. Ce n'est pas encore le souffle de vie. Vous dites, oh, il est vivant. Non, il ne l'est pas. Ce sont des petits nerfs qui se contractent de muscles, voyez. Le bébé n'a pas encore reçu la vie tant qu'il n'est pas né. Vous voyez, un bébé dans le ventre de sa mère n'a pas encore reçu de souffle de vie. Ce ne sont que des muscles qui se contractent, qui se dilatent, qui bougent. Parce que ce bébé-là n'a pas encore reçu de vie. Je lis dans Qui est ce Melchisédek. Au paragraphe 77. Qui est ce Melchisédek se prêchait le 21 février 1965. Paragraphe 77. Pensez un peu à un bébé. C'est la même chose. Vous pouvez prendre une femme, peu importe sa méchanceté. Quand elle est enceinte et sur le point d'être mère, observez avant que ce bébé naisse, peu importe combien la femme est cruelle, elle devient très douce. Il y a quelque chose en elle qui semble pieux lorsqu'elle est sur le point de devenir mère par ce bébé. Pourquoi cela? Ce petit corps, il n'est pas encore vivant, le bébé.
Voyez-vous, tout ce qu'il est, c'est juste de la chair et de muscles. Ces petits os, ce sont simplement les muscles qui travaillent. Mais l'enfant n'a pas de vie, ou il n'a pas encore reçu de vie. Mais lorsqu'il sort du sang, Dieu souffle en lui le souffle de vie, et alors il pousse un cri, voyez-vous. Aussi sûr qu'un corps naturel est formé, il y a un corps spirituel pour le recevoir dès qu'il arrive ici. Vous comprenez comment les bébés sont. Mais écoutez le corps de Branham. Depuis le sein de sa mère, il voit une vision. Depuis le sein de sa mère, il voit une vision que lui-même a retenue. Qui est ce corps? Comment ce corps ici est constitué? Chacune de ces particules est de Dieu. Je dis donc qui a cru à ce qui nous était annoncé. Prêché le 20 juillet 1952 soir. Je suis à son paragraphe 33. Je prends directement la partie B. Eh bien, à l'attention de cet auditoire ici, j'aimerais que vous vous rappeliez tous, après mon départ, si quelqu'un disait frère Branham est le guérisseur du vent, ne croyez pas cela. Je ne le suis pas, voyez, c'est Jésus-Christ qui est votre guérisseur. Maintenant, tout ce que moi j'affirme, c'est que c'est par une vision que Dieu m'a donnée. Alors que j'étais un petit enfant dans le sein de ma mère, à ma naissance, juste quelques minutes après, cela est venu en tourbillonnant là où j'étais. Cela m'accompagne depuis lors. Ah, qui est cet enfant qui peut voir une vision ou à qui Dieu peut donner une vision alors qu'il était encore dans le sein de sa mère? Voilà le corps qui, quand il est venu sur la terre, Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Et ce corps-là, c'est le tabernacle de Dieu. C'est la ville où les gens veulent aller habiter au ciel. Mais la ville se trouve sur la terre. Oh, j'aime le message et je me sens bien. Voilà pourquoi il dit ceci. Je suis dans la prédication, la clé pour la porte. Prêché le 7 octobre 1962. La clé pour la porte. Je suis à son paragraphe 135. Suivez très bien. Comme il est dit, tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Paragraphe 135. Eh bien, en naissant dans ce monde, c'était dans les liens sacrés du mariage entre mon père et ma mère. Dans les seins de ma mère, il s'est formé une ovule. Et dans les glandes de mon père, il y avait des cellules de sang. Ma vie consiste en cette cellule de sang, non pas en l'ovule de ma mère, en la cellule de sang de mon père. Et quand cette cellule de sang est entrée dans les lieux appropriés pour rencontrer l'ovule, alors la nature a été ordonnée de Dieu à me former un corps. Tu m'as formé un corps. C'est la nature. Dieu a ordonné à la nature de former un corps. Alors la nature a été ordonnée de Dieu à me former un corps. Et après, je suis alors né dans la race humaine. Il m'a été accordé l'occasion de devenir une personne intelligente, comme le sont les êtres humains.
Je peux conduire un véhicule, ou je peux faire des choses que les êtres humains font. Marcher, parler, conduire un véhicule et autres. Cela m'a été accordé parce que je suis né dans la famille des hommes. Et je me suis doté, écoutez bien, et je me suis doté de la faculté d'intelligence pour être un être humain. Est-ce que toi, tu t'es doté toi-même de la faculté d'intelligence? Mais William Branham te dit qu'il s'est doté lui-même de la faculté d'intelligence. Voilà quand ce corps est venu sur la terre. Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Mais la nature a été ordonnée à former un corps. Écoutez. Voilà pourquoi Dieu, quand il a terminé avec le corps de Jésus, Dieu a quitté ce corps. Écoutez William Branham, on lui dit ceci. Je lis dans la prédication, j'essaie. Prêché le 17 avril 1960. J'essaie. Paragraphe 33. Quand je me suis tenu là à l'extérieur, je pouvais à peine retenir mon souffle à cause d'une telle splendeur. Comment un pauvre garçon né dans une caverne, un pentecôtiste, un pentecôtiste, ait pu réussir à ériger un si énorme bâtiment? J'ai pensé, oh Dieu, peut-être que je ne suis pas digne. Et juste après, une petite voix s'est fait entendre là, dans ce corridor, et a dit, mais je suis ta portion. Ça, c'est Dieu qui parle. Une voix qui dit à Branham, je suis ta portion. Est-ce que vous pouvez ravir la portion de quelqu'un? Écoutez. Je suis dans la cruauté du péché. La cruauté du péché est la peine que cela a coûté pour délivrer nos vies du péché. Prêché le 3 avril 1953. Je suis à son paragraphe 204. Avant cela, il a baissé le regard là vers ceux qui misaient sur son vêtement, accomplissant ce que le prophète avait dit. Il a dit, Père, pardonne-leur. C'est Jésus qui parle ici. Père, pardonne-leur, alors qu'il était à la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout dans l'amour, l'agneau d'Adam, l'agneau auquel Dieu a pourvu et qui était immolé depuis la fondation du monde. Il est mort là, sans amis, abandonné, même de Dieu lui-même. Dieu, son propre Père, donc l'a abandonné et il saignait. Dieu, le Père de Jésus, l'a abandonné, l'a quitté. C'est parce que Jésus n'était pas son propre corps. Mais écoutez ce qui a été dit à Branham. Je suis dans la prédication, celui qui est en vous. Prêché le 10 novembre 1963. Je suis dans la tradition de la voix de Dieu. Végère. À son paragraphe 149, il est dit 149, 150 et 151. Je me suis essuyé le visage comme ça et juste à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Une voix a parlé.
très distinctement de ce ciel bleu sans nuage. Tout ça s'était passé en en très peu de temps. Une voix a parlé, a dit, tu t'es souvenu de ta promesse, n'est-ce pas? J'ai dit, oui Seigneur. Il a dit, je me souviendrai aussi de la mienne. Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Le fardeau a quitté mon cœur. Depuis ce moment-là, il n'y est plus. Puisse-t-il ne plus jamais revenir. William Branham avait un fardeau. Alors qu'il était en train de se poser des questions. Une voix lui dit, c'est une voix qui a parlé distinctement de ce ciel bleu, comme il dit. La voix lui a dit, tu t'es souvenu de ta promesse. Il a dit oui. Et la voix lui dit, cette voix qui est Dieu, lui dit, je me souviendrai aussi de la mienne. Quelle est la promesse que Dieu a faite à Branham? Je ne te délaisserai point. Maintenant, vous qui dites que la divinité va quitter Branham pour aller où? Cette divinité a promis qu'elle ne quittera pas. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Maintenant, vous enlevez la colonne de feu sur Branham pour placer cela sur Jésus ou sur quelqu'un d'autre. Alors qu'elle a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Parce que William Marion Branham, son corps, ça c'est le propre corps de Dieu. C'est pourquoi il est dit, chacune de ses particules est de Dieu. Toute sa constitution est de Dieu. Voilà à qui il a été dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Ce corps, c'est ça la nouvelle Jérusalem. Ce corps, il est dit dans Apocalypse 21, quand ce tabernacle descend du ciel, il est dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, Dieu lui-même sera leur Dieu. Vous comprenez que ce tabernacle, c'est Dieu lui-même qui demeure parmi les hommes. Voilà la divinité. C'est un mystère que beaucoup de gens n'ont pas compris, mais que Dieu vous aide, que Dieu vous assiste à comprendre, que Dieu vous bénisse. Pour ce soir, je m'arrête par là. Que le Très-Haut, le Seigneur Dieu de gloire, vous bénisse. Nous allons ainsi nous retrouver le jeudi prochain, 16h, heure de Lubumbashi, 15h, heure de Kinshasa. Nous serons encore là en direct. Dans cette émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Très-Haut William Marion Branham vous bénisse. La ciel a gagné, et nos frères a